Les escargots sont mal exploités en Afrique. Les escargots sont mal exploités en Afrique. De toi à moi, sinon de vous à moi, dites-moi, qu'est-ce que vous connaissez d'escargots? Quand on vous parle d'escargots, qu'est-ce qui vous vient à la tête? Qu'est-ce qui vous vient dans votre tête là, immédiatement? À part la foutue d'escargot de Yann, les brochettes d'escargot de Yann, euh, l'escargot sauté, ou voilà, la bouffe surtout. Alors que les escargots en général ont d'autres dérivés vraiment rentables, super rentables. Vous savez, ici en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, nous avons trois espèces que nous produisons. Nous avons les Achatina achatina, nous avons les Achatina fulica et nous avons les Achatina marginata. Ça ressemble un peu à de la magie, n'est-ce pas? Alors, pourquoi je dis que les escargots sont mal exploités en Afrique? Savez-vous que nous avons 4 dérivés rentables au niveau des escargots? Et parmi ces 4 dérivés rentables, seulement un seul est exploité, est vraiment exploité. Et bon, vraiment aussi en griffe. C'est la viande d'escargot, la chair d'escargot. À part ça, nous avons la coquille d'escargot qui n'est pas vraiment valorisée. Nous avons les viscères qui devraient normalement servir à alimenter les poissons, au niveau de la pisciculture, qui est moins exploitée. Et nous avons la bave qui est quasi inexploitée. Nous n'exploitons pas vraiment ça. Le seul pays que je peux dire en Afrique de l'Ouest qui essaye quand même au niveau de la bave d'escargot, c'est la Côte d'Ivoire, dans les produits cosmétiques. Alors, là, cette vidéo portera sur la bave d'escargot surtout. Vous savez, ce qui est plus rentable dans la production des escargots, c'est la bave d'escargot. Là, je ne vous dis pas le prix du litre de la bave d'escargot, encore moins le prix du litre, sinon même le prix du quart de la bave d'escargot. Là, vous allez essayer de faire votre recherche vous-même. Laisse-moi vous dire que la bave d'escargot est riche en allantoïne cicatrisante. Et vous devez savoir, l'allantoïne, c'est ce principe actif-là, réparateur de la peau. Voilà. Donc, c'est utilisé surtout dans les produits cosmétiques pour faire les soins de peau et tout. Et cette substance, ce principe actif est capable de synthétiser le collagène et l'élastine. L'élastine pour la peau surtout. Et cela aide maintenant à régler les problèmes de peau comme les rides et les ridules. En même temps, la bave d'escargot est riche en acide glycolique, ce qui règle les problèmes de teint. Riche en protéines, et ce allantoïne cicatrisant contenu dans la bave d'escargot est utilisé par l'escargot elle-même d'abord pour construire sa coquille et aussi pour la reconstruction en cas de cassure de coquille. Ce qui montre son principe actif, sinon sa capacité sur la régénération des cellules mortes sur la peau. C'est déjà beaucoup pour cette substance-là, simplement. Ici, bon, force est de constater que beaucoup ne s'intéressent pas vraiment à ça, faute de manque d'informations. Alors que c'est une vraie potion magique, naturelle, pour remplacer les composants actifs, sinon les composants synthétiques, comme les crèmes issues de la pétrochimie. Alors, chers cosmétologues, chers acteurs de la pharmacologie, sinon du cosmétique et tout, pensez un tant soit peu sinon poussez votre curiosité à utiliser de la bave d'escargot pour vos produits cosmétiques. Alors ici en Afrique, je peux vous dire que l'espèce capable, c'est les deux espèces capables de vous satisfaire au niveau de la bave d'escargot avec tous ces propriétés-là, tous ces éléments actifs, c'est soit les Achatina fulica qui sont retrouvés au Bénin et les Achatina qui sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Pour plus d'informations,
Le lien pour nous contacter est dans ma bio.